Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Daylight Rise. Et aujourd'hui on accueille Icho qui va nous parler de sa chaîne Icho Life et de ses émissions Je juge vos chaînes. Et d'ici là, n'oubliez pas, avant de commencer l'émission, mettez-moi un petit pouce bleu du bonheur qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, bien évidemment là. Cochez la petite cloche pour ne rien manquer des prochains numéros de Daylight Rise. Mais d'ici là, Icho, you are into the daylight. Icho, salut mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? Bah très bien et toi? Bah ouais, impeccable, merci d'être venu dans ce nouvel épisode de Daylight Rises. Alors, dis-nous Icho, bon déjà on te voit pas, hein. Coucou, même si tu nous... Désolé, coucou. Tout le monde va t'entendre mais pas te voir, tant pis. Pour commencer Icho, toi t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Icho Live. C'est ça. Raconte-nous un peu, parle-nous de ta chaîne. Alors, j'ai commencé YouTube depuis 2011, il me semble. J'ai pas commencé de suite. J'ai dû commencer genre en 2013 ou en 2014 sur des vidéos Call of, hein, comme tout le monde. Hein, on a tous fait du code. C'était sur Modern Warfare 3, il me semble, ou 2, je m'en souviens plus. Il est bon, il est bon. Et en fait, je filmais avec mon téléphone, ce qui était vraiment pourri. Après, on faisait comme on pouvait. Attends, tu filmais sur la télé? Oui, je filmais sur la télé. Non, t'as pas fait ça. Ces vidéos ont été supprimées parce que je ne me sentais pas du tout. Je me suis dit, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo, ils vont... En plus, quand on se lance sur YouTube, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi présenter, et on essaie de se faire démarquer des autres, mais au final, on dit un peu des choses on sait pas quoi dire, quoi, en fait. Ouais, je fais un peu nimp parfois hein, sur les bords. C'est ça. Et puis au début, ma chaîne YouTube, j'ai créé mon pseudo en achetant ma première PS3 que j'ai caché à ma mère pendant un an. T'as caché quoi? T'as caché ta console à ta mère? C'est ça, j'ai acheté ma PS3, j'avais 15-16 ans je crois, 14-15 ans je crois, et je l'ai acheté et, sur un coup de tête, j'ai dit bah j'achète la PS3, et j'ai caché ma console pendant un an, ma mère s'en est pas rendu compte. Tu l'as branché, tu l'as débranché et tout. C'est ça. Après, parce que ma mère était un peu genre, ah c'est pas moins de 18 ans, faut pas que tu y joues, nanana. Enfin bref, c'est comme ça. Et du coup, j'ai créé mon pseudo qui était au départ Ichigo-kun, qui est dans Bleach, hein, Ichigo. Ouais, pour tous les fans du genre. Et vu que voilà, j'ai toujours été à fond sur les mangas et de ça, c'était surtout Ichigo à l'époque, enfin Bleach. Et du coup, bah, après, tout le monde n'arrêtait pas de m'appeler Ichigo parce que Ichigo-kun, les gens commençaient à dire ah, c'est quoi ce nom de Japs et tout ça, enfin bref. Et c'est trop long en plus. Et c'est trop long en plus. Alors, tout le monde n'arrêtait pas de m'appeler Ichigo. Après, j'ai sorti un jour. Sur Call of, j'ai sorti Icho il est chaud. Et du coup, j'ai dit wow, le slogan de malade sur Call of Duty quoi. C'est ça, ouais, c'était. Et d'ailleurs, moi après cette vidéo, je veux le lien d'une de ces vidéos. Je veux le lien, juste en bonus, juste pour moi, je te jure, je la diffuse pas. Et c'est vrai en plus, je crois que sur Black Ops 3, j'avais dit Icho il est chaud. Non, en plus c'est vrai. Wow, et non mais. J'ai cru comprendre que t'avais quand même pas mal de thèmes assez différents les uns des autres. Par exemple, t'as fait des vlogs, beaucoup de vlogs en fait, en vérité. Oui, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup de vlogs et au début, j'étais pas trop vlog. Après, je me suis lancé, je crois, mes premiers vlogs, c'était à Disneyland Paris, je crois, à 2017, je crois. Mais c'était avec mon téléphone et tout ça, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à des vlogs. J'avais pas vraiment le matériel et surtout l'argent pour en acheter. Okay. Après, voilà, on fait comme on peut. Même pour les vlogs Japon, j'ai beaucoup eu d'ailleurs de critiques qui disaient que le stabilisateur n'était pas très bon. Les gens dans vos chaînes, d'ailleurs, qu'on va y reparler après, mais n'arrêtez pas de dire comment quelqu'un qui donne des conseils peut ne pas les faire lui-même. Ouais, okay, et j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Mais voilà, après, j'ai acheté beaucoup de matériel. J'ai un stabilisateur qui vaut 200 balles. Pour le coup, il a intérêt de fonctionner, le gaillard, maintenant. C'est ça, et puis je le présente même dans une vidéo, même sur mes vlogs où je suis à la montagne, je m'en suis servi, où c'est vraiment de la tuerie. Ouais, bon, après, à 200 €, faut les rentabiliser. Clairement, ouais, clairement. Et après, je me suis acheté un bon téléphone portable et tout ça, donc je filme avec, et du coup, deux bonnes choses arrivent à
de bons résultats. Donc voilà, mais au début on fait comme on peut. Et le matériel, super important, le matériel pour ceux qui font ce genre de vidéos, que ça soit des vlogs ou que ça soit autre chose, la vidéo YouTube c'est super important en vrai. Si t'as pas du bon matériel, t'arrives pas à faire de la vidéo de qualité, il faut dire ce qui est. Ou t'auras toujours des critiques un peu négatives derrière quoi. C'est ça, il y a toujours un peu de critiques. Mais même quand j'ai commencé YouTube où je filmais mon écran et tout ça, comme tout le monde, hein, on a tous commencé comme ça, on va dire, entre guillemets, hein, peut-être. Après j'ai décidé, je vais m'acheter un HDPVR parce que bon, à la PS4 et tout ça, il y a le sharing et tout ça, c'est bien sympa. Mais sur PS3 et tout le reste, sans HDPVR, tu ne pouvais pas filmer. Galère. Donc j'ai dû acheter, et surtout que ça coûtait, ça coûtait 200 balles aussi. À la fin, ça fait un budget de ouf, hein. Je dis ça, me dirait. Hein. C'est ça. Et du coup, après, j'ai eu l'HDPVR, bon, ça fonctionnait très bien et tout ça. Ça a pu du coup me rapporter un peu plus de public parce que du coup, c'est plus regardable, on va dire. Mais il faut surtout, c'est le son. Le son et surtout le texte qui est super important pour les abonnés et surtout pour accrocher les gens. Moi j'ai toujours été un peu genre le cancre de service, le clown qui adore parler pour rien dire, qui fait rire tout le monde. Même si je parle de pipi de chat, je vais parler de pipi de chat pendant 2 heures pendant une vidéo. Oh, pourquoi pas En vrai, c'est un sujet comme les autres. Hein. Voilà, et au final, le fait que ma dérision un peu était un peu what the fuck, donc du coup les gens ils m'aimaient bien sur ça. Et justement, donc t'as fait du let's play, t'as fait des vidéos gaming, t'as fait des vidéos qui ont fait un beau petit succès au niveau gaming aussi, beaucoup de let's play assez sympathiques en vrai. D'ailleurs j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil à ta chaîne parce que honnêtement il y a tellement de diversité que même moi je me suis un petit peu perdu, parfois je me demandais tu sais dans quel registre je pouvais te mettre quoi. Je suis waouh c'est ouf, en fait je peux regarder tout ce que je veux sur la chaîne de Icho, c'est classe. Mais j'ai bien aimé cette diversité là et j'ai vu un truc intéressant, j'ai vu j'interviewe des jeunes youtubeurs. Donc t'as interviewé aussi des jeunes youtubeurs? Oui, j'ai interviewé. En fait, c'est pas vraiment des interviews, c'est que je leur envoyais des questions, ils me répondaient en vidéo. Parce que vu que je peux pas trop faire des lives et tout ça, sinon j'aurais bien tenté des lives et tout ça, mais j'ai un ordi de merde, je peux pas faire des. Voilà, je fais vraiment avec les moyens de jeu que j'ai. Pourtant, je pourrais très bien m'acheter un ordinateur, un ordinateur plus puissant. Je sais pas pourquoi, je me contente de ce que j'ai. Bon, écoute, après, c'est un choix, j'ai envie de dire. Si tu vois que ça fonctionne quand même et que t'arrives quand même à faire ce que tu veux avec les moyens que t'as actuellement, pourquoi prendre plus, hein, en vrai. Après j'ai surtout voulu un peu ma chaîne, c'est pour ça que je l'appelais It's Your Life. C'était surtout pour l'univers de toute ma chaîne, de ce que j'aime. Comme on a tous par exemple des envies un jour et le lendemain on n'en a plus envie. Après, j'ai toujours été un peu, on va dire que c'est bien de commencer un let's play et c'est bien de le terminer. Parce qu'il suffit qu'il y a quelques abonnés qui suivent le début et ils aimeraient bien voir la fin. J'ai beaucoup eu de critiques aussi pour ça. Pourquoi tu finis pas les choses? T'es comme ça, toi. C'est ça, et c'est pour ça que dans les Jules Vauchaine, quand je le dis qu'ils ont fait une vidéo, un let's play entier, je les félicite en disant c'est bon. Ce que moi j'ai pas fait, les gars, bravo. Mais justement, je juge vos chaînes. Donc en vérité, moi c'est comme ça que je t'ai connu, c'est avec je juge vos chaînes. Explique-nous le principe de ces vidéos là. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Tu juges les chaînes? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, il y a une vidéo que j'ai faite avant les juges vos chaînes, c'est je présente vos chaînes. Ça a été le jour où je me suis dit, il y a les gens qui arrêtaient pas de me dire. En fait, moi, je me suis toujours dit quand j'étais jeune youtubeur, entre guillemets, alors je suis pas non plus immense, mais je me disais, les grands youtubeurs, ou même ceux qui sont un peu plus percés, ils donnent pas trop de visibilité au tout nouveau, parce qu'en fait, le défaut des gens qui commencent YouTube, c'est qu'on n'a pas de motivation énorme. En fait, on n'a pas de but, on veut juste dire allez, on va percer. Mais au bout d'un moment, à force de faire des vidéos avec 30-40 vues, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, il faut que j'arrête. Alors la démotivation, c'est exactement de ceux avec quoi on a parlé avec Jurop dimanche dernier en vérité. C'est un point de vue, il faut vraiment pas oublier une chose, c'est que tous les gens, et là je m'adresse à vous, à ceux qui regardez, tous ceux qui se lancent dans YouTube, ne perdez pas l'espoir, faites-le avec passion, faites-le pour le fun, même si vous avez 10 personnes qui le regardent, le but du jeu à la limite c'est d'avoir 10 pouces bleus à la fin de la vidéo sur les 10 personnes qui l'ont regardé parce qu'ils ont kiffé ce que vous avez fait. Après le partage, le viewer, gagner sa vie avec, il faut du temps, il faut de l'investissement aussi personnel là-dedans. Et honnêtement, il faut pas perdre espoir. Il faut vraiment pas perdre espoir. Je pense que tu seras assez d'accord avec moi là-dessus, mais il faut pas perdre espoir. C'est super important. Et d'ailleurs, Icho, écoute, on va venir sur un petit sujet, un petit truc. On arrive au milieu de l'émission, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes invités. Je vais te poser 3 petites questions buzz. Les petites questions buzz, c'est des questions assez funky qui sont en relation avec le sujet dans lequel on est maintenant lancé. Donc j'espère que tu es prêt, accroche-toi, je me lance. Alors,
Mjolnir ou Stormbreaker? Redis le premier. Je vais y arriver. Mjolnir ou Stormbreaker? Ah, allez, Stormbreaker, allez. Ok. Qui a dit la loi c'est moi et l'ordre? Alors là, je sais pas. Oh non, il sait pas. Où ils sont tes cultes, mec? Attends. Dredd, juge Dredd. On est dans le jugement. Juge Dredd. La loi, c'est moi et l'ordre. Toutes les armes doivent m'être remises. Non, du casse. Tu connais Juge Dredd? Fais-moi plaisir. Dis-moi que tu connais Juge Dredd. Non, désolé. Ah ok. Tant pis, c'est Non, là. je ne connais pas, désolé. Je t'enverrai le lien, tu vas me regarder ce film directement. Hein. C'est le piqûre, là, c'est une sorte de vaccin. Il faut que tu le regardes celui-ci. À l'époque, avec Stallone, et ils ont refait un remake il n'y a pas longtemps, un peu plus glauque. Il est vraiment bien, regarde-le. Troisième question. On va essayer d'être meilleur que sur les deux premières. Ouais, désolé, mais là. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Plutôt juge ou bourreau? Ah, celle-là, c'est un peu compliqué aussi. Parce allez, que... vas-y, lance-toi, Bah, lance-toi. Plutôt juge. Hein. Ah, plutôt juge, ok. Nickel, Ichion. Bah, ok. Alors, juste pour la petite histoire, Mjolnir ou alors Stormbreaker, forcément, c'est Thor et c'est son marteau et après sa hache. Et c'était en référence avec le fait que tu juges des chaînes et que tu tapes forcément sur ton socle. Et que, bah, en quelque sorte, c'était qu'est-ce que tu choisis à ce moment-là? Est-ce que tu préférais taper là-dessus avec Mjolnir, avec le marteau de Thor, ou bien alors, bien évidemment, avec la hache qu'il reçoit, notamment à la fin d'Avengers pour les fans de Marvel. La loi et l'ordre. La loi et l'ordre! Icho, sérieux? Non, mais ça me dit rien sur le coup. Ça me dit rien sur le coup. Ah, ok, c'est pas grave. Et puis bien sûr, bah, plutôt juge ou bourreau, et ça nous donne l'opportunité maintenant de rentrer dans le vif du sujet, l'ouverture de notre problématique. Bien évidemment, peut-on juger de tout et n'importe quoi? Alors dis-nous, on était en train de parler de juge et bourreau. Mais justement, est-ce que tu considères que toi, tu es juge et bourreau dans ce que tu fais? Tu juges quelque chose et en même temps, t'exécutes une sentence? Alors, moi, je me suis toujours dit en fait que il fallait juger pour donner de la motivation. Il faut juger sans rabaisser. Parce que le but de juger les chaînes, c'est trouver les défauts pour ne plus les avoir. Donc il faut pas juger pour rabaisser. Je me suis toujours dit ça. Après il y a des vidéos, enfin il y a des chaînes YouTube où vraiment tu ne peux rien dire de positif. Et désolé mais c'est vrai. Désolé les gars, c'est de la merde. Désolé, je peux pas dire autrement. Tu connais Jean-Pierre Coff? Mais c'est de la merde. Putain, mais dites-le quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a des chaînes qui sont un peu plus délicates que d'autres. Après, je suis à mon actif. J'ai dû juger sans mentir. J'ai dû juger. Allez, je dois être à 700-800 chaînes YouTube. T'en as fait. Allez, combien de têtes comme ça, tu sais combien d'épisodes t'as sorti environ? Bah, j'en ai sorti 75. 75 épisodes. Alors, 75. D'ailleurs, c'est énorme. Ouais, non, c'est beaucoup. Ouais. Je me suis posé la question justement si j'en trouverais qui montent Et plus haut que 75. Et d'ailleurs, je voulais préciser que la partie numéro 69, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la position, mais ça me fait rire. Je le sors à chaque fois. J'ai jugé dans cette chaîne YouTube 124 chaînes YouTube sur cette vidéo. 124 chaînes. T'as fait 124 chaînes en une vidéo. Elle dure combien de temps cette vidéo? C'est pas possible. 1h34. Wow, t'es un malade. T'es un malade. J'ai mis complètement 3 semaines à sortir cette vidéo. Une seule vidéo, 3 semaines. Et il faut que les gens vraiment comprennent que quand je juge une chaîne, je passe, allez, je regarde en entier au moins 3-4 chaînes. Pour chaque 3-4 vidéos pour chaque chaîne. Ah oui. Et c'est vachement long et je regarde tous les détails et c'est pas facile hein. C'est vraiment un travail de fou. Ça c'est assez ouf. Et justement à vous les amis qui nous regardez maintenant,
Bah écoutez, dites-nous en commentaire un petit peu si ça vous est déjà arrivé de vous faire juger par Icho ici présent, peut-être. Vous avez déjà donné un petit lien en disant vas-y, regarde ce qu'on fait là. Et dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Et bien évidemment, si c'est pas déjà fait, mais allez donc visiter sa chaîne, allez donc regarder un petit peu et allez donc lui lâcher un petit com. Peut-être qu'il vous jugera un jour. Hein. Aïe. Alors Icho, un truc quand même. J'ai pas compris, éclaire-moi une chose. Sur ta chaîne, à un moment donné, sur les je juge vos chaînes, il y a des vidéos où t'as que de la musique. T'avais vu ça? T'as fait exprès? Oui, ça s'appelle les teasers. En fait, des teasers, mais ok, putain, j'avais pas compris comme ça, mon pote. En fait, ce sont des teasers parce que les gens, H24, quand ils attendent d'être jugés, et c'est quand que je passe, et c'est quand que je passe, et c'est quand que je passe, et c'est quand que je passe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait un teaser, comme ça moi ça les fait patienter. Ah bah je passe là, mais quand est-ce qu'elle sort la vidéo? Ah putain, je me suis posé la question, mais voilà, je me suis dit aussi, j'ai dit mais attends c'est quoi, ça y a que de la musique, il s'est gouré quelque part, tu sais pour le coup je me suis posé la question, j'ai dit merde. Au début, je mettais une petite musique comme ça, libre de droit, vite fait, ambiance. Mais maintenant, je fais des trucs de pluie et tout ça parce que au début, quand je faisais les jeux, je le vis actuellement en plus. Et non, quand je fais les juges chaînes, j'avais les notes avant. Je mettais les notes et du coup, j'avais le. Ah, et t'avais la petite cinématique, ouais, t'es classe. Voilà. Celle-là, ouais. Et du coup, c'est pour ça que le teaser, je mettais la pluie. Les notes, je le fais plus pour le moment parce que les gens, ils attendent que ça. J'ai quelle note, mais je trouve que c'est important, mais quand je pense le refaire quand tu auras que 3 chaînes où je pourrais les juger explicitement et mieux, quoi, parce que là je fais les choses rapidement. Et justement ça c'est un truc aussi qui est vrai, c'est quand on regarde tes vidéos, c'est très rapide, très sec, tu fais un global, sauf quand t'as vraiment une chaîne qui est un peu plus spéciale, hein, quelque chose qui sort un peu du lot, alors là disons que tu rentres un tout petit peu plus dans le détail, mais sinon tu passes assez vite sur... Et en même temps, il faut dire ce qui est aussi, les problèmes que tu rencontres sur les chaînes sont souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes soucis. C'est très similaire, ouais, c'est souvent le matériel, manque de matériel. Après, les gens ils font comme ils peuvent, je le sais, parce que je l'ai vécu, donc mais c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Et justement, au niveau sévérité, tu te trouves sévère dans ce que tu fais? Et là, ça touche un peu le côté bourreau, tu vois. Est-ce que tu trouves un peu que t'es sévère dans ce que tu fais, ou tu trouves que t'es assez light? T'es un bon prof ou t'es un mauvais prof qui met des zéros? Alors, pour dire clairement les choses, des fois, je suis très sévère parce que quand tu juges 50 ou 60 chaînes et que tu passes à... C'est comme si tu passais d'un JDG après tu passes à quelqu'un qui met l'anniversaire de sa mère en vidéo, quoi. Ouais, ça, tu vois, ça, en plus en qualité avec marqué en titre vidéo AVI. Voilà, c'est... et le pire de tout, c'est que j'imagine bien, c'est comme quand t'arrives au bout de la 50e copie, t'en as ras-le-bol, quoi. Et en plus, tu vois tout le temps les mêmes conneries, alors à un moment donné, tu fais un trait. Voilà. Allez, les gars. Des fois, je commence une chaîne, elle m'a saoulé, et j'arrête pendant 2 jours. Des fois, ça peut m'arriver. Tu t'es déjà fait prendre à l'amende comme ça avec un gars qui t'aurait jugé la chaîne, t'aurais dit clairement que c'était de la merde, et puis le gars il est venu, il t'a traité, ou il t'a engueulé, ou il t'a dit putain comment c'est possible, tu fous de ma gueule, ou tu t'es déjà embrouillé avec des gars comme ça? Ou des femmes, hein, d'ailleurs. J'ai eu un gars qui fait d'ailleurs des juges vos chaînes, mais qui dit pas ça, qui dit présente tes chaînes, qui d'ailleurs est passé dans la série Sam d'ailleurs, je sais pas si tu connais. Ouais. Il m'a cassé les bonbons, hein, clairement, parce que du coup on se faisait la guerre, parce que j'ai plus d'abonnés, nanana, moi je suis connu, moi j'ai de l'argent, j'ai du matériel, nanana, et toi c'est pas bien, tu juges n'importe qui. Vous avez fait un drama, les gars. Moi je sais quelque chose. Ben moi aussi je sais quelque chose. Mais moi je sais quelque chose que toi tu sais pas beaucoup. On s'est fait et je l'ai clairement littéralement défoncé, hein. Il avait quoi, 1100 abonnés, moi j'étais à 700, je suis passé à 1004 et lui il en est à 1002, donc. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Donc, oui, donc en vérité ça t'a bien réussi à ouvrir. T'as même récupéré un peu des abonnés du camp inverse. Après non, camp inverse, il y a même des gens qui est passé dans ses vidéos, mais lui en fait il a un autre système, il prend les chaînes aléatoirement. Ah oui. Il a un serveur, tu mets ta chaîne et t'es tiré aléatoirement, il fait que 2 à 3 chaînes par vidéo. Mais bon, lui il est soft, tu vois, lui au moins il juge, mais tu vois, il s'applique sur chaque vidéo, sur chaque chaîne.
il explique bien. Après, je peux pas dire, il travaille très bien, c'est un bon bosseur. Mais si je fais comme lui, les gens qui attendent leur chaîne d'être jugés, ils ont le temps d'attendre l'année prochaine. Hein. C'est quand t'as beaucoup de demandes, c'est comme ça. Il faut donner du rendement. Voilà. Mais au bout d'un moment, je tombais que sur des chaînes Fortnite et au bout d'un moment, ça j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, Fortnite. Oh non, là c'est bon quoi. J'ai rien contre ce jeu, mais les gens disent la même chose sur ces jeux, ils ont pas de créativité. À part, je suis tombé sur certaines chaînes YouTube qui sont plutôt sympas, que je suis encore abonné à eux, qui trouvent dans l'humour, qui gardent des spéciales, des meilleurs kiffs. Hein. Ça, c'est les trucs que je recherche, des trucs avec humour. Ouais, ça c'est important. Et puis, tu sais, en ce moment, il faut déconner. Il faut déconner, les amis. Je pense que vous êtes d'accord. En ce moment, il faut rire, il faut déconner, il faut se faire ça bien, il faut plaisanter. C'est quand même le truc qui est le plus important en vrai. Maintenant, question pour toi. Le jugement de toi-même, qu'est-ce que tu dirais sur toi-même, Icho? Fais-toi un jugement là. Allez, vas-y, fais-nous. Bam, allez, tape le marteau là. Tac, on y va. Déjà, parfois dans une de mes vidéos, j'arrive à me juger, à me dire que des fois que je faisais bien de la merde, hein, on va dire entre guillemets, parce que des fois, je me retrouve dans leurs vidéos en me disant, ah putain, il y a 7 ans de ça. Si j'avais eu ça maintenant, j'aurais fait de meilleures vidéos. Et des vidéos où je me dis qu'il faut que je les supprime parce que je peux pas laisser ça. Ah non, c'est juste pas possible. Mais après, des fois, ça m'arrive de me dire cette vidéo, j'aurais pas dû la sortir. Ça, j'aurais jamais dû la sortir. Mais après, est-ce que c'était pas au début justement un peu le truc de laisser, tu vois, un peu. Allez, il faut que je fasse un truc, je dois le faire. Je poste un truc. Est-ce que c'était pas un peu ça finalement? Il y a un peu ça, puis je me cherche beaucoup, enfin sur YouTube, j'essaie de trouver du gameplay, de l'humour, des vlogs, je m'intéresse à tout, mais c'est depuis que je suis parti au Japon d'ailleurs, où j'ai fait mes vlogs Japon qui ont très bien marché en vue, qui ne sont d'ailleurs pas monétisés, je rappelle, elles sont pas du tout monétisées, parce qu'au Japon il y a de la musique partout, parce que là, les magasins il y a de la musique et du coup c'est tout le temps démonétisé, et du coup j'ai aucune vidéo de Japon qui sont monétisées et elles sont toutes bien vues, hein. J'ai minimum sur chaque vidéo 600 ou 700 vues, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est là où je me suis dit il faut que je me mette plus au vlog. Bon, évidemment, un an après il y a eu le Covid, hein, malheureusement. J'aurais dû repartir au Japon l'année dernière et cette année, mais bon, ça s'est pas fait. C'est complexe, hein, c'est toujours un peu complexe. De toute façon, la situation actuelle au niveau des voyages, c'est pas non plus top. Et justement, on fait avec. Pour faire des vlogs, ça reste encore compliqué, disons, voir ça comme ça. Hein. C'est pour ça que j'ai fait des vlogs à la montagne, mais c'est tout ce que je peux faire, quoi. Prenez l'air, les copains, prenez l'air. Je vais vous montrer les moutons dans la verdure. Mais c'est ça. Ah mais ouais, voilà, totalement. Mais j'essaie vraiment de faire de tout, mais il y a beaucoup de gens qui me redemandent en gameplay, parce que j'ai commencé comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi au gameplay, donc peut-être me remettre un peu au gameplay. Et ça me fait plaisir aussi. Et pourquoi pas. Les amis, allez voir la chaîne de Icho, ça s'appelle Icho Live, c'est vraiment cool. Il y a plein de belles choses à aller voir, franchement il y en a pour tous les goûts, c'est ce qu'on disait, c'est une chaîne très éclectique, hein. Ils vont voir ça comme ça, il y a plein de belles choses à voir, du vlog, du gaming, du juge vos chaînes, c'est assez funky, il faut aller regarder aussi. N'oubliez pas, forcément, si vous allez regarder, à lui faire un coucou, peut-être il va, si vous avez une chaîne YouTube, si vous êtes youtubeur, il va vous claquer un petit jugement là, bam. Je ne juge pas forcément toutes les chaînes, parce que des fois, par exemple, quand quelqu'un me propose sa chaîne YouTube à juger, il a qu'une seule vidéo, et ça peut arriver qu'une seule vidéo, ça ne m'intéresse pas, tu peux pas trop savoir leurs défauts et ses qualités, donc des fois ça peut m'arriver de dire que je ne peux pas la juger, et voilà, c'est la seule façon, sinon je juge toutes les chaînes. Et quand vous avez une chaîne YouTube une vidéo sur votre chaîne, je peux pas la juger, quoi. Il faut plusieurs contenus pour dire vos défauts et vos qualités. Les gars, faut bosser un petit peu. Une vidéo, c'est un peu léger quand même. Bon, Icho, comme dit, encore merci d'être venu, ça fait plaisir de t'avoir eu sur l'émission. Il n'y a pas de problème, ça me fait toujours plaisir de discuter. Et puis bien évidemment, encore une fois, tu fais un boulot super intéressant, j'aime bien ce que tu fais. Peut-être un jour je te lâcherai là, le petit lien que je rigole, et ça serait drôle d'ailleurs. Donc écoute, pour finir cette émission, j'ai pour tradition de poser une question à la con. Ça s'appelle la question What the fuck. Alors, Icho, on va essayer de faire mieux que les 3 précédentes, sachant que celle-là est bien pourrie, donc ça devrait le faire. Est-ce que t'es prêt? Oui. Accroche-toi, Icho, accroche-toi. Icho, s'il devait n'y en rester qu'une,
Clara Morgan ou Belle Delphine? Clara Morgan, allez. Bravo.